Aujourd'hui, on parle du programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est le président de la France Insoumise, qu'il a créé en 2016. Son programme est découpé en 7 parties: une nouvelle république, un chômage de masse, le climat, l'Europe, la guerre et des 2 parties qu'il a intitulées Face à la grande régression et face au déclinisme. Alors concrètement, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il veut faire? Son premier axe, c'est de créer une nouvelle république en formant une assemblée constituante. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y aura dans cette république? Eh bien, il y aura le droit de vote à 16 ans, ce vote sera obligatoire et la reconnaissance du vote blanc sera enfin établie. Les élections de l'Assemblée nationale seront un scrutin proportionnel, c'est-à-dire qu'il va changer le mode de scrutin. Le scrutin aujourd'hui est par rapport au nombre de voix et ensuite, grâce au scrutin proportionnel, ce sera en fonction du nombre de votants, il y aura un pourcentage qui sera établi et la proportion de gens qui auront voté pour ces personnes seront donc élus. Je vous mets dans la description une vidéo qui explique bien mieux que moi ce que c'est que le scrutin proportionnel. Il veut aussi mettre dans la Constitution la mort assistée et il veut refuser les financements publics d'édifices religieux. Il veut aussi interdire le sondage les jours précédents de la République. Il veut aussi légaliser l'usage encadré du cannabis à des fins thérapeutiques et aussi à des fins de récréation. Il veut interdire les tasers, les grenades de désencerclement, les flashballs et les LBD 40 dans les manifestations. Il veut mettre un service citoyen de 9 mois pour les femmes et les hommes de moins de 25 ans qui seraient rémunérés au SMIC et il comprend un bilan de français et la formation gratuite au permis de conduire. On va passer au deuxième axe de ce programme qui est le chômage. Il veut lancer un plan massif de 100 milliards d'euros d'investissement écologiquement et socialement utile. Il veut générer une 6e semaine de congés payés pour tous les salariés. Il veut aussi aller vers une généralisation de la semaine à 32 heures, travailler moins pour que tout le monde puisse travailler. Il veut mettre le SMIC à 1400 euros. Il veut restaurer le droit de retraite à 60 ans à taux plein et il veut instaurer un revenu mensuel maximum de 430 000 euros. Et bien sûr, un point fort de son programme, et je pense qu'il ne reviendra pas dessus, c'est de rétablir l'ISF, donc l'impôt sur la fortune qui a été enlevé sous la présidence d'Emmanuel Macron. En 2022, si Jean-Luc Mélenchon est élu, il y aura 100% d'énergie renouvelable en 2050. Et il veut instaurer une tarification progressive sur l'eau et l'énergie, incluant la gratuité indispensable à une vie digne et à des taxes de mésusage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, ça veut dire que les personnes qui vont utiliser de l'eau et de l'électricité par rapport à leur logement de façon normale, ils n'auront rien à payer et les personnes qui utiliseront trop d'eau, trop d'énergie, eh bien, ils seront taxés. Maintenant, reste à savoir quelle jauge va-t-elle être mise, mais on verra ça en 2022 s'il est élu. L'autre axe de son programme, c'est l'Europe. Il y a 2 plans. Il veut proposer une refondation démocratique et sociale et économique des traités européens par la négociation. En cas d'échec des négociations, il veut bloquer la contribution au budget de l'Union européenne et construire de nouvelles coopératives avec les États qui le souhaitent. Il veut renforcer la participation française au programme comme Erasmus ou n'ayant rien à voir avec l'Union européenne comme le CERN, Arianespace et Airbus. Un autre axe de Jean-Luc Mélenchon de son programme, c'est qu'il veut sortir de l'OTAN. Il veut que l'ONU ait les pleins pouvoirs pour décider de qui doit attaquer, qui doit faire quoi et si quelqu'un doit aller en guerre, si oui ou non ils doivent y aller. C'est l'ONU qui doit le décider. Il veut créer un réseau méditerranéen, France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Algérie, Maroc, Tunisie et la Libye avec une université, une chaîne de télévision et des sécurités civiles. Voilà pour la guerre, les points forts de ce que j'en retire de son programme. Maintenant, on va passer à la grande régression. Il veut instaurer la gratuité de l'enseignement supérieur allant de la licence au doctorat. Il veut rembourser à 100% les soins prescrits. Maintenant, face au déclinisme, ce sera la dernière partie de son programme. Il veut développer les énergies maritimes renouvelables, c'est-à-dire
faire un parc éolien de grande envergure pour pouvoir avoir des énergies renouvelables et instaurer donc en 2050 100% d'énergie renouvelable. Et ça, c'est un point fort de son programme, lutter contre la course à l'armement de l'espace. En fait, tous les pays du monde sont en ce moment en train d'armer l'espace pour avoir donc cet espace à eux, enfin pas forcément pour avoir cet espace à eux, mais pour protéger leur pays depuis l'espace. Et ça, Jean-Luc Mélenchon n'en veut pas. Maintenant, je vais passer à ce que je n'ai pas compris dans son programme. Alors, il y a 2 points que je n'ai pas compris. Il veut, alors je vous le lis pour avoir vraiment les mots exacts, interdire le pantouflage et durcir les règles contre les conflits d'intérêts. Tout haut fonctionnaire souhaitant travailler dans le privé devra démissionner de la fonction publique et rembourser le prix de sa formation s'il n'a pas servi au moins 10 ans. Supprimer le concours externe de l'ENA pour toute personne n'ayant jamais travaillé. Allonger les périodes d'interdiction d'exercice d'une fonction privée après avoir exercé une activité publique dans le même secteur. En gros, ce qu'il veut, c'est retrouver des gens dans le public. Mais moi, j'ai pas compris les mots. Ensuite, et là, vous allez me dire si vous avez compris, il veut créer une juridiction suprême, commune à la Cour de cassation et au Conseil d'État et supprimer la fonction juridictionnelle du Conseil d'État. Bon bah là, j'ai complètement rien compris du tout en fait. Bon bah voilà pour le programme de Jean-Luc Mélenchon, maintenant vous en savez un peu plus sur lui et son programme, et on se retrouvera j'espère bientôt pour un nouveau programme et pouvoir vous parler des futurs candidats à la présidentielle 2022.